Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. Tout d'abord, merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'or par le biais de mon analyse. Ça me fait très plaisir et c'est de très bon augure pour ce qui pourrait arriver concernant les métaux précieux. On va commencer par les actualités que j'ai détectées pour vous. Première actualité, et je voudrais ici remercier Luc qui m'envoie régulièrement des articles qui m'inspirent. Et en l'occurrence ici, un article qui vient du journal du Coin. Alors c'est pas franchement ce qu'on aurait pu imaginer, mais il faut savoir que les grands investisseurs en Bitcoin sont très souvent aussi des grands investisseurs en or. En tout cas, ruée vers l'or, les lingots déjà en rupture de stock chez Costco. Il faut savoir, vous le savez, on en a déjà parlé ici, que Costco a mis en vente de l'or, de l'argent, etc. Et la dernière livraison de lingots est déjà en rupture de stock chez Costco. On parle des États-Unis ici. Et cela montre bien la manière dont les Américains, j'ai envie de dire un petit peu à rebours des investisseurs français, sont très intéressés par l'or et deux, très intéressés par le physique. Donc les barres sont quasiment épuisées, je crois, dans 70% des magasins Costco, et ça en une semaine, je crois. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, là aussi c'est Luc qui me l'a envoyé. C'est les chiffres, on va dire, officiels, parce qu'on peut pas parler de vrais chiffres par rapport à ça, mais ça y est, les banques centrales des BRICS posséderaient plus de 20% de tout l'or détenu par les banques centrales. Bon, ça peut faire sourire aussi, on sait très bien que la Chine, c'était pas la seule, ne déclare pas tout. Mais voilà, si ce dont ils disposent correspond à ce qu'ils ont en tout vraiment, eh bien on en est à des quantités qui représentent 1/5 de quoi donner de la crédibilité aux alternatives qui seraient proposées par les BRICS pour mettre fin à la domination du dollar comme ils entendent le faire. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient d'Inde. Et c'est la demande d'argent qui explose, tout simplement parce que c'est la période des fêtes et que l'or est devenu très très cher pour beaucoup de ménages, et on assiste à une augmentation ce qu'ils appellent de l'imitation d'or, ce qui est en fait de l'argent plaqué or. Et la demande est très forte et en augmentation, et peut-être que c'est un élément qui pourrait contribuer à la hausse de l'argent tel qu'on on y assiste actuellement. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant toute chose, je vous rappelle comme d'habitude que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Important également, si vous passez par mon site, vous avez une bannière ici. On va changer la pièce, ça va être ce week-end sans doute, avec une prime réduite. Vous pourrez acheter une nouvelle pièce différente de celle qui est actuellement proposée, avec une prime réduite. Bref, n'hésitez pas, vous arrivez sur une page entre guillemets secrète à laquelle seul vous pouvez arriver par la bannière que je vous ai montrée. Là, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez avoir des vidéos, etc. N'hésitez pas. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y aller, et c'est également par le biais de mon site que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et voici le graphe de l'or libellé en euros qui s'envole à la verticale, et juste après avoir touché la zone d'accumulation rationnelle des 24,15, 23,114. Je vous remets en contexte si c'est la première fois que vous regardez la vidéo. La précédente zone d'accumulation rationnelle était ici. Vous voyez comment on l'a touché et qu'on est reparti. Vous comprenez pourquoi j'ai décidé d'ajuster les zones d'accumulation rationnelle en passant en mode, si vous me permettez, agressif, puisque quand on monte comme ça, il est plausible que l'on ne consolide pas dans un laps de temps réduit. Bref, vous l'aurez compris, maintenant il va falloir patienter. Ceux qui font un mix DCA zone d'accumulation rationnelle vont bientôt avoir l'occasion de renforcer automatiquement sur leur date d'accumulation. Pour
pour les autres, il faut attendre un retour sur les 24,15, 23,74 pour compléter leur accumulation. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Les bougies Ekinashi indiquent que c'est très haussier. La pression indique qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. La progression a été violente ces derniers jours. On a pris en l'espace de 10 jours de cotation 5%. Attention, on ne parle pas d'une entreprise, hein, on parle de l'or, donc un actif qui est quand même relativement lourd à bouger. Ça monte très très vite et j'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas louper la vidéo de samedi, la vidéo longue, puisque j'y reviendrai sur une question qui me revient quasiment tous les jours, la suivante: faut-il arrêter d'acheter? Faut-il même vendre compte tenu de la hausse à laquelle on assiste? Je vous donnerai ma conviction, ce sera samedi. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, et pour l'argent, c'est encore plus impressionnant depuis quelques jours. La progression depuis la zone d'accumulation rationnelle du 9 octobre est de 17%, pour ne pas dire 18%. Là aussi, hein, la zone était dessinée ainsi. Ok, on est juste venu la toucher et puis on a rebondi, d'où l'intérêt d'avoir des zones qui sont clairement identifiées à l'avance pour ne pas se faire surprendre. Maintenant, la zone d'accumulation rationnelle, elle est là. C'est 28,8, 27,4 et enfin pour l'argent, mais libellé en dollars, même sanction si vous me passez l'expression. La progression depuis octobre est de là aussi 16%, zone d'accumulation rationnelle suivante 31,630 avec une tendance de long terme haussière, une tendance de fond haussière. La hausse de ces derniers jours est peut-être un peu, on va dire, viscérale, on va dire globalement due au fait que les tensions géopolitiques ne se résolvent pas et que en même temps la Banque centrale américaine a dit qu'elle allait peut-être ne pas augmenter les taux aussi vite que prévu. Le marché y a vu des risques inflationnistes, mais ça reste quand même très violent comme mouvement. On revient sur ça samedi. N'oubliez pas que vous pouvez lire tous les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo sur mon site et que vous pouvez vous procurer de l'or et de l'argent avec Aucoffre, mon partenaire. Excellente journée et on se revoit dans 3 jours.